Bonjour, bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, petite capsule sur le psoas, un muscle très mal connu et qui est responsable de plusieurs maux dont nous souffrons. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous parle du psoas pour faire un lien avec la dernière pratique que j'ai mise en ligne. Alors, le psoas, c'est le plus grand muscle du corps. Ce muscle-là est relié à notre dernière vertèbre thoracique, à nos 5 vertèbres lombaires, puis il passe devant les os du bassin pour aller se rattacher au petit trochanteur, donc os du fémur. Et puis, donc, ce muscle-là a comme rôle de stabiliser la posture. Il est aussi un fléchisseur de hanche et puis il stabilise notre lordose. On l'utilise dans plein de mouvements qu'on fait à tous les jours, se lever, s'asseoir, marcher, courir, etc. Donc, c'est un muscle très sollicité. Ce muscle-là aussi est souvent hyper tendu, hyper contracté. Donc, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est régulièrement assis. Alors, il va se rétracter puisqu'on ne l'étire pas suffisamment. Ensuite, c'est aussi un muscle qu'on appelle le muscle fuite-attaque. Alors, dès que notre corps ressent un stress, ce n'est pas obligé d'être un gros stress, il se prépare tout de suite pour soit fuir, soit attaquer. Et à ce moment-là, c'est le psoas qui se mobilise, donc il va se contracter pour être prêt à bouger. Alors, vous pouvez imaginer combien de fois par jour ce muscle va se tendre. Alors, voilà pourquoi on a besoin de bien l'étirer, de bien en prendre soin. En plus, comme il est relié à nos lombaires, c'est sûr que s'il est très contracté, il va exercer une pression sur nos lombaires, d'où les maux de dos. Donc, les maux de dos, ce n'est pas seulement que le psoas qui est responsable des maux de dos, mais ça peut être le psoas. Donc, dans mon cas, les maux de dos, c'est quelque chose que j'ai connu pendant très longtemps. Et le jour où j'ai découvert le psoas et que j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pour le détendre et l'étirer, j'ai vu de belles améliorations dans mes maux de dos. Ensuite, le psoas est aussi relié au diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le grand muscle responsable de la respiration. Alors, même chose, il y a encore un lien. On sait que tout est lié. Si on est stressé, la respiration, le stress va avoir une influence sur notre respiration. Et comme le psoas et le diaphragme sont reliés, bien forcément, on a aussi un impact sur le psoas. Ensuite de ça, on va dire que le psoas est le muscle de l'âme parce qu'il est aussi relié le long de la colonne vertébrale, ce qui innerve le système nerveux. Donc, c'est le même sur une certaine partie pour le psoas et le système nerveux. Donc, on peut voir que quand il y a des émotions, quand il y a des stress et tout, on a encore un impact ici. Le psoas, c'est aussi le muscle poubelle, donc il accumule beaucoup de toxines, des toxines de l'alimentation, entre autres. Et s'il est très intoxiqué, donc il va avoir tendance à se contracter, à avoir des spasmes, ce qui peut être douloureux. Ensuite de ça, donc, le psoas peut être aussi responsable de d'autres problèmes puisqu'il a un lien avec les reins. La couche graisseuse qui recouvre les reins est directement en contact avec le psoas. Et il y a aussi des impacts du psoas sur la santé du plancher pelvien, les douleurs prémenstruelles, pardon, je vais réussir à le dire.
Alors, voilà. Donc, important de bien prendre soin de votre psoas. Je pourrais vous en parler encore très longtemps. Et c'est un muscle qu'on commence à découvrir. Et je vous rappelle de régulièrement le détendre et l'étirer. Surtout quand vous êtes en posture assise, prenez donc le temps de prendre soin de ce magnifique muscle. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule. Namasté!